Attention, attention, si tu as une minute pour Jésus et Marie, voici comment un bon catholique doit réciter son chapelet. N'hésitez pas à regarder la précédente vidéo où j'ai donné les 15 promesses, les gars, les 15 promesses pour la Vierge Marie, que la Vierge Marie donne à tous ceux qui vont réciter le rosaire ou le chapelet. J'ai le même vêtement sur cette vidéo, c'est juste la vidéo précédente. Voici comment un bon catholique doit réciter le chapelet. Voilà, lundi et samedi, on récite le mystère joyeux. Ça parle de la joie, la naissance de Jésus. Je vais vous donner les détails après, voilà, avec les fruits de chaque mystère. Lundi et samedi, on c'est le mystère joyeux. C'est important parce que le chapelet ou le rosaire parle de la vie de Jésus entièrement. C'est en fait la mystique de la vie de Jésus du début à la fin. Et ensuite, donc, on va à Jésus à travers Marie. On parcourt la vie de Jésus, on lit la vie de Jésus à travers Marie et en montant. Je vais vous donner chaque détail du rosaire. Allons-y. Donc, lundi et samedi, c'est le mystère joyeux. Je vais détailler tout à l'heure, dans quelques secondes. Voilà. Mardi et vendredi, c'est le mystère douloureux qui parle de la passion du Christ. Mercredi et dimanche, c'est le mystère glorieux qui parle de la gloire de Jésus monté au ciel, Jésus ressuscité, voilà, Jésus couronné dans la gloire avec la très sainte mère à l'Assomption. Voilà. Donc voilà, les différents jours de la semaine, comment sont répartis, n'est-ce pas, les méditations. Et ensuite, le jeudi, n'est-ce pas, c'est le mystère lumineux qui parle du Christ, de la vie du Christ sur la terre. Allons-y, détail par détail. Quand tu prends le chapelet, donc, samedi, quand tu fais lundi et samedi, tu dois faire le mystère quoi? Joyeux. Le premier mystère joyeux, n'est-ce pas, c'est l'annonciation. On dit l'annonciation, fruit du mystère. L'humilité, c'est un fruit potentiel. Je rappelle que les mystères sont identiques partout, mais parfois, en fonction de comment chacun veut méditer, les fruits peuvent changer. Donc, premier mystère joyeux, c'est l'annonciation, fruit du mystère, l'humilité. Deuxième mystère joyeux, c'est la visitation. Marie qui visite Élisabeth. Fruit du mystère, la grâce de la charité fraternelle. Troisième mystère joyeux, c'est la nativité. Jésus naît. Fruit du mystère, un esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté ne signifie pas qu'on demande à Dieu la grâce d'être pauvre. Ça veut dire que on demande à Dieu, par Marie, la grâce de reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Voilà. Et aussi la grâce d'être détaché des choses matérielles. C'est ça l'esprit de pauvreté. Voilà. Quatrième mystère joyeux, n'est-ce pas? Quatrième mystère joyeux, c'est, comment dire, la présentation de l'enfant Jésus au temple. Le fruit du mystère, c'est l'obéissance et la pureté. Obéissant comme Jésus et Marie qui partent respecter la loi. Voilà. Cinquième mystère joyeux, c'est le recouvrement de l'enfant Jésus. Jésus est retrouvé à 12 ans au temple. Le fruit, comme dit le mystère, la grâce qu'on demande dans ce mystère, c'est la grâce, voilà, de toujours chercher Jésus et de ne jamais le perdre. Passons maintenant au mystère douloureux qui se récite mardi et vendredi. Premier mystère douloureux, c'est l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Le fruit qu'on demande dans ce mystère, c'est le regret de nos péchés. Le deuxième mystère douloureux, tout simplement, c'est la flagellation. Jésus est frappé de coups. La flagellation. On demande en ce moment-là que Dieu purifie notre corps et nos sens. Voilà. Du péché, de la maladie, ainsi de suite. Voilà. Troisième mystère douloureux, c'est le couronnement d'épines de Jésus. Couronné d'épines, Jésus est blessé. Et dans ce mystère-là, on demande la purification de notre esprit et de nos pensées. Voilà. Quatrième mystère douloureux, c'est le portement de la croix. Jésus porte la croix. Voilà. Dans ce mystère, on demande la grâce, n'est-ce pas, de la patience dans les épreuves. Cinquième mystère douloureux, nous demandons à Dieu, n'est-ce pas, par Marie, la grâce. En fait, le cinquième mystère douloureux, c'est Jésus meurt sur la croix et alors on demande la grâce d'un grand amour pour Jésus qui nous a sauvés sur la croix. Allons-y maintenant au mystère glorieux qui parle de la gloire de Jésus. Ou même avant de partir à Jésus qui est glorieux, allons-y sur jeudi, voilà, qui est le mystère lumineux, qui se récite jeudi, uniquement jeudi, mystère lumineux, qui parle de la vie de Jésus. Allons sur sa vie avant d'aller dans sa gloire. Ok, on fait ça, voilà. Ou voilà, mystère lumineux. Premier mystère lumineux, voilà, c'est le baptême de Jésus. Dans ce mystère-là, voilà, on demande, n'est-ce pas, dans ce premier mystère-là, dans le baptême de Jésus, on demande l'état de grâce, c'est-à-dire que, voilà, Dieu nous accorde d'être saints à ses yeux, puis voilà. Deuxième mystère lumineux, c'est les noces de Cana, voilà. On demande dans ce mystère la grâce aux noces de Cana, la grâce, la confiance à la volonté de Dieu. Troisième mystère lumineux, c'est Jésus qui prêche, voilà, l'annonce de l'évangile. Le fruit qu'on demande dans ce mystère-là, c'est la grâce de la conversion intérieure lorsque nous écoutons l'évangile de Dieu.
Quatrième mystère lumineux, c'est Jésus qui est transfiguré, voilà, lorsqu'il monte avec ses disciples. Voilà, il est transfiguré. On demande la grâce de la contemplation. La contemplation, c'est une prière intérieure, profonde, pure, envers Dieu qu'on aime. Voilà, ça c'est les cinq mystères lumineux. Allons-y maintenant sur le mystère glorieux qui se récite mercredi et dimanche. Premier mystère glorieux, la résurrection. Jésus ressuscite. On demande la grâce de la foi parce que il faut une grande foi pour croire en la résurrection. La grâce de la foi. Deuxième mystère glorieux, l'ascension. Jésus monte au ciel. On demande, n'est-ce pas, la grâce de l'espérance dans la vie éternelle. Voilà, l'espérance, l'espoir, ça dépend de vous, de comment vous méditez ce mystère. Troisième mystère, voilà, mystère glorieux, c'est la Pentecôte. Parce qu'après que Jésus monte au ciel, il nous envoie le Saint-Esprit. Et on demande donc la grâce du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Voilà, la Pentecôte, fruit du mystère, l'effusion du Saint-Esprit. Quatrième mystère, voilà, mystère glorieux, c'est tout simplement l'Assomption, parce qu'après que Jésus monte au ciel, Marie aussi à son tour monte au ciel. Donc on demande dans cette grâce de l'Assomption la grâce d'une bonne mort, mourir dans l'état de grâce, mourir pas avec, je sais pas, brutalement un accident, ainsi de suite. Voilà, mourir par la sorcellerie, c'est bizarre ça. Donc, on demande la grâce d'une bonne mort. Cinquième mystère glorieux, c'est le couronnement de Marie au ciel. Parce qu'après que Jésus est couronné au ciel, Marie le suit. Elle est couronnée au ciel. On demande à ce mystère-là la grâce, la dévotion à Marie. Voilà donc le rosaire avec tous ces mystères. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'est-ce pas, à vous abonner, à épingler la vidéo pour la revoir afin de savoir comment réciter le chapelet et à quel jour dit quel mystère. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, pour la gloire de Marie et de Jésus.